Je ne pense pas que les citoyens aient pris véritablement la mesure de l'impact de l'intercommunalité dans leur vie quotidienne. C'est en fonction véritablement des domaines de compétences. Quand il s'agit des transports ou du traitement des déchets, je pense qu'il y a là une visibilité qui est forte. Puis en revanche, quand il s'agit de compétences comme le logement ou même l'activité économique ou le traitement des eaux, la visibilité est moindre. La question est de savoir si nous ne devons pas redoubler d'efforts dans la communication ou nous-mêmes élus faire un peu de pédagogie en direction de nos concitoyens pour expliquer les avantages de la mutualisation des moyens. Il est évident que Perpignan a un rôle moteur, un rôle de locomotive dans les activités économiques du département. C'est un bassin d'emploi également très important. Je pense à la plateforme Saint-Charles, à l'hôpital, au siège des collectivités territoriales, à la préfecture, etc. Dans tous les cas, il me semble que l'intercommunalité, par la mutualisation des moyens, est une réponse justement à ce développement en direction des territoires ruraux, pour un développement, vous disiez, durable et harmonieux. Voilà. Mon intercommunalité correspond très bien à la taille de ma commune et c'est une façon d'être très proche des territoires et des populations. Moi, je sais que notre intercommunalité, elle prend 60% des investissements en compte, donc c'est énorme. Et c'est sûr que sans l'intercommunalité, cette compétence, bon, c'est vrai qu'elle appartenait à la commune avant l'entrée dans l'intercommunalité. Mais maintenant, avec les législations très lourdes, je pense que c'est une compétence que la commune ne peut plus assurer et il faut absolument que ce soit pris en charge par l'intercommunalité. Et puis l'urbanisme, il faut que ça reste à la commune parce que c'est quand même les élus qui sont, au point de vue population et territoire, c'est les élus qui sont en premier plan. Et l'urbanisme, c'est quand même le premier plan, c'est un des premiers plans de la vie de la commune. Pour moi, maintenant, je ne verrai pas la petite commune en dehors de l'intercommunalité. Oui, c'est rassurant d'appartenir à une communauté pour un village comme Cals, qui est le plus petit village de l'agglo, de PMCA, Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération, parce que nous sommes rassurés sur les différents services que propose, les différentes compétences que propose l'agglo, le transport, tout ce qui est économique, puisque c'est la première compétence de l'agglo, et surtout pour la viticulture, parce que nous sommes un village uniquement viticole. Donc le retour sur la viticulture, c'est que je suis le vice-président en charge de la viticulture, et que je peux animer tout ce qui concerne le monde viticole, avec un plan triennal que j'ai réussi à avoir à l'agglo, sur 3 ans, avec 3 millions d'euros quand même d'investis, donc un plan triennal qui termine en 2013. Eh bien écoutez, dans le plan triennal, il y a plusieurs axes qui ont été choisis, dans la communication énormément par exemple, dans les salons, au niveau les salons viticoles, l'agglo nous accompagne sur Vinisud, l'agglo nous accompagne sur Alimentaria, l'agglo nous accompagne sur les rencontres mondiales du muscat. Donc automatiquement, c'est le développement économique, puisque nos viticulteurs de Cals et de l'agglo sont partie prenante, bien sûr. On se sent présent dans une dynamique économique et on sent qu'on participe et on donne son avis. Nous, les communes comme rurales, viticoles, donc bien sûr que c'est la viticulture qui m'intéresse, mais quand même l'agglo, c'est quand même le poumon économique du département. C'est 100 millions d'investissements tous les ans au niveau de l'économie. C'est extrêmement important. Et donc la viticulture est un point très important aussi. Je suis opposé au transfert automatique des PLU vers les communautés de communes, comme le prévoit la loi Allure, tout simplement parce que je pense que les maires doivent être les acteurs principaux du développement de leur commune. Je pense également que les PLU des communes font attention aux règles élaborées par les SCOT, les schémas de cohérence territoriale. En fin de compte, simplement, on peut émettre un doute quant aux certaines communes pour qui l'établissement des PLU nécessite effectivement un apport financier qu'elles n'ont pas. L'intérêt qu'il y a de participer à une communauté de communes, c'est que l'on rencontre souvent les maires du territoire et cela nous permet effectivement de pouvoir s'enrichir, d'abord de par le contact avec tout un chacun et d'en faire profiter la commune. Ce que je remarque, c'est qu'il est plus intéressant de travailler à l'échelle d'un territoire et non pas seulement à l'échelle d'une commune. Je pense qu'il y a une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de gens entre les compétences des communes, des intercommunalités, les compétences des CIVOM également.
Alors, ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'élection maintenant des délégués communautaires par les citoyens va peut-être permettre de clarifier un peu la zone de compétence des uns et des autres. Ben moi, je trouve qu'elle est particulièrement importante, la fonction de maire au sein de l'intercommunalité et au niveau de la commune. Le maire joue, à mon avis, le rôle d'un passeur d'idées et dans les deux sens. C'est-à-dire, il fait remonter au niveau de l'intercommunalité les besoins et le ressenti des populations et en même temps, il est là pour expliquer donc, aux personnes de sa commune les projets et les réalisations intercommunales. Donc il sert de lien entre l'intercommunalité d'une part et puis sa commune d'autre part. Alors, l'exemple de la maison de santé est très intéressant parce que je crois qu'il illustre parfaitement la problématique de l'intercommunalité. La maison de santé à la Tour de France, c'est un impératif si on veut conserver donc un suivi sur le plan médical et paramédical. Mais ça ne pouvait pas être envisagé à un autre niveau qu'au niveau intercommunal. L'intercommunalité d'une part et la commune d'autre part, loin de s'exclure ou de se chevaucher, finalement se nourrissent l'une de l'autre et cela au bénéfice de nos populations.